Il y ajoutait effectivement donc, le nouveau régime chèque habitation. C'est non seulement le fait que c'est dégressif, mais également c'est limité de l'OTAN. C'est limité à 20 ans. Oui. C'est uniquement pour une maison unique. Oui. C'est aussi une différence avec la France. Donc il y a pas mal de différences défavorables quelque part en comparant ce système avec la France. Donc, allez, indirectement, ceux qui ont les moyens sont quelque part poussés, si vous voulez, à acheter leur bâtiment plutôt à l'autre côté de la frontière linguistique. Alors là, je voudrais peut-être mettre l'accent sur quelque chose qui est important. On a parlé de la 6e réforme de l'État. On ne peut évidemment pas perdre de vue que le modèle belge est celui d'un fédéralisme par dissociation, à l'inverse de nos amis suisses, par exemple, ou des Allemands. Et donc on a un morcellement systématique et progressif des compétences. Chaque région se sent évidemment à chaque fois un petit peu plus puissante dans ce qu'elle fait, sauf que, et vous mettiez l'accent là-dessus dans votre intervention, lorsque la région va devoir utiliser ces nouvelles compétences, elle devra avoir égard au principe qui est inscrit dans les lois de réforme institutionnelle de l'Union économique et monétaire, et les mesures qu'elle devra prendre devront respecter un principe de proportionnalité. Donc on voit très bien que les régions sont malgré tout placées dans un régime de liberté surveillée, car s'il devait y avoir un décret flamand ou une ordonnance bruxelloise qui prendrait des mesures radicales en termes fiscaux et qui créerait une véritable distorsion de région à région avec le phénomène que vous illustrez, mais qu'on a vécu déjà à l'époque avec les bureaux, eh bien il pourrait y avoir des recours contre la Cour constitutionnelle. Et la Cour est déjà intervenue à l'époque par le passé pour censurer une taxe que les Wallons avaient mise sur l'exportation de l'euro minéral. On ne parle pas d'eau minérale ici, mais ce principe, je pense qu'on ne peut pas l'ignorer. Donc il y a une liberté pour les régions, mais une liberté surveillée. D'accord, merci. Oui. Je voudrais dire également, à contrario, mais tout en accompagnant l'idée de M. Kernois, c'est que d'un autre côté, nous vivons une époque où les taux sont historiquement très bas, avec une banque centrale qui bénéficie de taux négatifs, et donc les banques, et ce de manière très durable. Ce qui aurait eu tendance, si les banques ne mettaient pas un frein naturel à ne pas octroyer tous les crédits, à une hausse des prix et créer une petite bulle spéculative comme l'Espagne ou comme les États-Unis, la fameuse qui a créé par après la crise des subprimes. Donc quelque part, cette sagesse des banques de ne pas octroyer des crédits sur les prix du marché, vu que le taux était durablement bas, et donner un accès plus facile au crédit, est-ce qu'il n'a pas indirectement, d'une part, gardé le marché de l'immobilier plus sain, il y a des prix finalement raisonnables, d'une part, et d'autre part, pour reprendre un petit peu sur la 6e réforme de l'État et les questions d'une distorsion, moi je pense que les chiffres, je pourrais vous en citer quelques-uns avec des exemples simples, qu'il y a déjà une certaine distorsion. Pour 3 ménages, un en Flandre, un en Wallonie et un à Bruxelles, pour la même habitation, la réduction va de 12 000 € à 1 500 €. Donc il y a quand même une fameuse distorsion et des incitants bien différents qui, effectivement, ne nécessitent pas de saisir la Cour européenne constitutionnelle d'abord, parce qu'il y a une concurrence ou un conflit déloyal qui est créé entre les régions. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, nous avons d'une part un marché plutôt stabilisé et de l'autre côté, une fiscalité tout à fait non harmonisée. Et c'est ces deux points qui n'arrivent pas à converger. Merci.